Hatsem 45 questions. L'Institution internationale pour la protection enfance est A. L'UNESCO. B. L'UNESCO. C. L'UNEDIC. La consommation d'alcool en plein travail dans les écoles maternelles est-elle A. Strictement interdite. B. Autorisée lors des repas. Quand je travaille dans l'école maternelle. A. Je n'ai pas le droit de fumer. B. Je peux fumer à l'extérieur des classes, dans la cour. C. J'ai le droit de fumer dans l'établissement lors de ma pause. À la garderie du soir, un enfant n'a toujours pas été récupéré. A. Vous l'emmenez chez vous. B. Vous le laissez repartir tout seul chez lui car il habite à côté. C. Vous appelez les services de police ou gendarmerie. Vous devez interrompre des jeux pour faire un atelier dessin. A. Vous dites aux enfants de laisser les jeux et vous les rangez. B. Vous cessez immédiatement les jeux et vous faites ranger. C. Vous faites ranger les enfants tout en leur expliquant qu'ils vont faire des dessins. Vous découvrez une seringue dans un espace vert. A. Vous la ramassez rapidement et la jetez pour ne pas la laisser traîner. B. Vous allez chercher des gants, la ramasser, et la jeter rapidement dans une poubelle. C. Vous allez chercher des gants ou une pince, la ramasser et la jeter dans un récipient spécifique. Lors du passage aux toilettes d'un enfant, vous constatez que l'enfant a des bleus. A. Vous questionnez l'enfant. B. Vous ne dites rien et vous en parlez aux parents. C. Vous demandez conseil à un collègue. D. Vous trouvez un moment propice pour en parler à l'instituteur. Dans une journée d'école, un enfant fait-il plusieurs activités? A. Oui. B. Non. Quel genre d'activité peut-on lui proposer? A. Peinture. B. Découpage. C. Cinéma. D. Collage. Les activités qui sont menées sont-elles choisies au hasard ou ont-elles des buts précis?
A. Elles sont choisies au hasard. B. Elles ont des buts précis. Lorsque l'enseignant prépare sa journée de classe, il a plusieurs activités au programme. Comment cela se passe-t-il? A. Toute la classe fait la même activité. B. L'activité est programmée en général sur la semaine. C. L'activité est réalisée par un groupe différent chaque jour. Que devez-vous dès le départ apprendre aux enfants? A. À travailler dans le calme. B. À écrire leur prénom. C. À reconnaître leur prénom. D. À coller. Dans une classe, il y a en général 4 groupes de 6 ou 7 enfants. Comment en général sont-ils appelés? A. Par un nom d'animal. B. Par une couleur. C. Par un chiffre. D. Par une lettre. En général, au moment des activités, est-ce que l'enseignant et vous-même menez une activité chacun? A. Oui. B. Non. C. Ça dépend. En général, pendant les activités, à quoi devez-vous faire attention? A. Au déroulement de l'activité. B. À ce que les enfants soient contents. C. À ce que les enfants réalisent correctement leur activité. Quel genre d'outils les enfants vont-ils manipuler pendant les activités? A. Des éponges. B. Des baguettes. C. De petits marteaux. D. Des tournevis. L'enseignant doit-il tenir compte de votre avis, en ce qui concerne les acquisitions des enfants? A. Oui. B. Non. Combien faut-il d'adultes pour un groupe de 8 enfants afin de pouvoir faire une sortie? A. 2. B. 3. C. 4. Qui, en général, accompagne la classe en sortie scolaire? A. Un certain nombre de parents. B. Les enfants de l'école élémentaire. C. Les enseignants. D. Les moniteurs.
Est-ce que les enfants doivent être attachés dans le bus? A. Oui. B. Non. C. S'ils le veulent bien. Dans le bus, qui doit se placer à la place du fond, situé au milieu du couloir? A. Un enfant. B. Un adulte. C. L'enseignant. Les enfants doivent-ils occuper les sièges à l'avant du bus? A. Non. B. Oui. C. S'ils le veulent. Que devez-vous surveiller lorsque les enfants sont dans le bus? A. Qu'ils ne se lèvent pas durant le trajet. B. Qu'ils ne rient pas. C. Qu'ils ne se détachent pas. D. Que le conducteur du bus ne roule pas trop vite. Lors de déplacements à pied, que devez-vous faire? A. Compter les enfants régulièrement. B. Faire attention de respecter les règles de sécurité routière. C. Regarder le paysage. D. Discuter avec les parents. Vous avez 4 enfants dans votre groupe. Vous marchez le long d'une route. Que faites-vous? A. Vous veillez à ce que tout le monde se donne la main. B. Vous les laissez marcher à côté de vous. C. Vous regardez de l'autre côté. Pendant les déplacements à pied. A. Vous pensez à autre chose. B. Vous en profitez pour initier les enfants aux règles de sécurité routière. C. Vous regardez le paysage. D. Vous téléphonez. Lorsque vous marchez avec les enfants? A. Ils doivent marcher à votre cadence. B. Vous devez marcher à leur cadence. Lors d'une sortie scolaire dans un musée, est-ce que l'établissement est fermé pour n'accueillir que la classe ou l'école qui se déplace? A. Oui. B. Non. C. Ça dépend. En général, comment se passe une visite? A. La classe visite le musée en parfaite autonomie. B. Une personne a été mise en contact avec l'enseignant pour intervenir durant la visite.
Qui est responsable de la classe durant une visite? A. La direction. B. L'enseignant. C. Le musée. D. Ça dépend de l'accident. Si le plan Vigipirate est rouge, les sorties scolaires sont-elles autorisées? A. Oui. B. Non. C. Ça dépend. Quelles consignes de sécurité devez-vous suivre lors d'une visite? A. Ne pas laisser courir les enfants. B. Laisser les enfants s'éparpiller dans une pièce. C. Compter les enfants fréquemment. En été, vous faites une sortie scolaire en extérieur, que devez-vous faire? A. Veiller à ce que les enfants aient tous leurs casquettes. B. Les faire marcher en plein soleil. C. Organiser les activités pendant les temps les moins chauds. D. Les faire boire régulièrement. Plan Vigipirate orange. Quelles restrictions apporte-t-il? A. Seules les sorties en extérieur sont autorisées. B. Les sorties ne sont pas autorisées. C. Les sorties sont autorisées seulement dans les lieux où il y a peu de public. Que devez-vous faire lorsqu'il y a du monde dans un endroit que vous visitez? A. Surveiller les adultes autour. B. Surveiller les enfants. C. Profiter à fond de la visite. D. Discuter avec l'enseignant. Lors d'une visite, vous devez passer par un endroit dangereux. Que faites-vous? A. Vous faites passer les enfants un par un pour qu'ils ne risquent rien. B. Vous passez devant, les enfants suivront. C. Vous en profitez pour rester devant avec l'enseignant, afin de parler du déroulement de la journée. Lors d'une visite, l'ATSEM ne doit pas surveiller les enfants. A. Vrai. B. Faux. C. Ça dépend. Emmener les enfants en visite dans un lieu fréquenté n'est pas dangereux. A. Vrai. B. Faux. C. Ça dépend. Lors d'un pique-nique, que faites-vous? A. Vous installez les enfants en premier.
B. Vous sortez le repas et le distribuez. C. Vous mangez en premier. D. Vous mangez avec l'enseignant. Qu'est-ce que les enfants doivent toujours avoir dans leur sac? A. Une bouteille d'eau. B. Une rechange. C. Une casquette. D. Leur repas. Des parents vous accompagnent. Ils ont chacun un groupe d'enfants. Doivent-ils s'occuper de les faire manger? A. Oui, ils font manger les enfants de leur groupe. B. Non, au moment du repas, vous devez vous occuper de tous les enfants. Si un enfant ne veut pas manger tout son repas, que faites-vous? A. Vous le forcez, car sinon il va être fatigué. B. Vous le laissez faire. C. Vous l'incitez à manger. Quel est souvent le repas apporté par les enfants au cours d'un pique-nique? A. Chips. B. Salade. C. Sandwich. D. Bonbons. Après un pique-nique, vous faites s'allonger les enfants pour une petite sieste? A. Oui. B. Faux. C. Ça dépend. Lors du pique-nique, une fois que les enfants ont terminé de manger, les laissez-vous s'amuser autour de vous? A. Oui. B. Non. C. Ça dépend.